Bonjour, je vais vous proposer un petit mini que vous aviez vu sur mon blog et que vous aviez envie de réaliser avec moi. Donc, je vais vous montrer comment on le réalise avec une feuille de papier. Je vais vous la proposer avec la collection. Allez, c'est lequel ça? C'est... Non, ça doit pas être le bon. Allez, c'est la nouvelle collection que nous avons en ce moment dans les tons verts pour Noël. Voilà, une face, voilà les 6 d'un côté et hop de l'autre côté. Alors on va en choisir une. Eh bah tiens, on va prendre, ça c'est tout vert, ça vert et blanc. Allez, je vais me choisir, tiens, celle-ci, ça me plaît bien, on y va. Donc, nous allons couper notre feuille à 29 cm par 23. Moi, je n'ai pas de sens de motif, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc, je vais le couper tout de suite à 23 par 29. Sur les 23, vous marquez un pli à 5 cm, 11,5, 18 et évidemment il nous reste ici 5 cm. Vous le tournez dans l'autre sens, vous marquez un pli à 9, un pli à 10, un pli à 19 et un pli à 20 cm. N'appuyez pas trop fort, il ne faut pas que votre papier se coupe en deux. Maintenant, nous allons faire des diagonales. Alors, la première, nous allons couper le papier ici. Donc, nous allons reprendre notre feuille comme ceci. Et nous allons faire une diagonale de ici, de là, du 0. Et on va couper jusqu'au 9 cm. Jusqu'à la première pliure. Alors, de l'angle du coin à la première pliure. Vous enlevez ce morceau ici. Doucement, mais sûrement. J'ai pas été jusqu'en bas. Alors, on va y aller. Hop, on enlève. Ici, je vais reprendre aussi mes notes. Nous allons partir du 9 cm et nous allons aller au 23. Alors, on part du 9 cm jusqu'à la pointe. Et nous coupons le trait bien droit. Voilà. Nous les enlevons. Vous pouvez les garder pour faire autre chose. Et maintenant, nous allons passer à la fin. Nous allons partir du 20 cm au 29. Alors, par du 20, au 29, hop, nous venons ici couper droit. Voilà. Alors là, si vous voulez, on peut couper droit puisque nous avons notre trait qui est déjà posé, autant que ça sert. Et là, nous allons partir du 20 cm qui est ici, à 18, et sur le trait des 20 cm, à 18 sur le trait des 20, et on fait la diagonale ici. Regardez. Maintenant, je vais plier tous mes petits plis. Alors, si vous voyez que ça dépasse, n'hésitez pas, reprenez votre cutter. Ne prenez pas le massicot pour faire ça. C'est trop petit, voilà. Vous tracez, vous coupez bien droit. On plie les 1 cm. Mais là, c'est pareil, il va falloir qu'on enlève. Je n'y avais pas pensé. Donc, vous allez devoir enlever aussi
les 1 cm de pliure que nous avons là. Hop. On va faire étape par étape pour pas aller trop vite. Donc on se met sur le 10 cm et on coupe jusqu'à 9 cm. Bon, j'ai fait une petite encoche. Ouf, ça ne se verra pas. Je vois pas spécialement bien. Je vous mettrai le schéma. Là, c'est pareil, on va enlever du coup. J'ai pas pensé à l'enlever avant. Mais il fallait bien que j'explique comme il faut pour les diagonales. Et je ne voulais surtout pas faire d'erreur. C'est dommage, ça cache après une feuille entière. Donc, aucun intérêt. Donc, hop, on le met sur le côté, les petites chutes. On va plier. Voilà. Vous enlevez cette petite partie-là. On va continuer de plier. Et ça, ce sera l'extérieur. Voilà. Quand même un peu plus joli. Ça, on va faire. Ce côté-là sera l'intérieur. Nous allons le replier en deux. Hop. Nous allons plier un par un nos petits morceaux. Là, vous allez les coller, les diagonales, avec un trait de colle. Hop. Voilà. On colle. Alors attention parce que ne mettez pas la colle sur ce côté-là, parce que ça ne va pas jusqu'au milieu. Hein. Hop, on colle. On fait pareil de l'autre côté. Un trait de colle. On plaque. Pareil sur l'autre morceau. On plaque. Voilà. Et bien maintenant, nous allons passer à la suite pour couper nos lequel épinette enivrante. Donc je vais prendre mes chutes hein, parce que dans ces cas-là, quand on a de la chute, vous voyez, j'ai plein de petits morceaux, et ben je vais m'en servir. Il va vous falloir déjà 2 cartes de 6,4 par 9. Et ben non, j'ai dit une bêtise, il en faut 4 en fait. Vous coupez 6,4 par 9 et vous le faites 4 fois. Donc, vous avez vos 4 morceaux de 6,4 par 9. Vous arrondissez les coins avec votre perforatrice. Et vous allez coller le premier à l'intérieur, comme il faut, sur le papier. Alors, moi, pour être sûr que ça plie bien, ensuite, je fais comme ceci. Je rabats dessus. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir, comment vous dire, de soucis pour plier après. Voilà. Vous le pliez. Si vous voyez que vous avez un petit morceau de papier qui dépasse, n'hésitez pas à prendre un petit ciseau et à venir l'enlever. Et vous venez coller sur cette partie-là un deuxième morceau de papier. Alors là, vous collez directement sur le papier cartonné. Parce que là, c'est plus grand, n'est-ce pas? Disons, le papier à motif est plus petit, là. Voilà. Et on met l'autre dessus. On ajuste. Et voilà. Vous avez déjà
une cartonnette qui est faite d'un côté. Vous prenez de l'autre côté. Vous faites pareil. Je mets de la colle sur le papier à motif. Si vous voyez que ça dépasse, pareil, vous venez, vous enlevez un chouïa et vous venez coller ensuite votre deuxième morceau de papier cartonné dessus. Voilà, bien en face. Ça, c'est la colle. J'ai cru que j'avais laissé un morceau de papier. Voilà. Maintenant, vous avez déjà les deux morceaux intérieurs ici. Et j'ai fait un tout petit... Voilà, ça va forcer un petit peu. Mais c'est ce que je voulais aussi. Voilà. Quand on va le replier, vous replierez. Vous voyez, ça va se faire automatiquement. D'accord? Maintenant, nous allons faire les cartonnettes qui vont là. Donc, il faut 4 cartes de 8 par 6 et demi. Donc, maintenant, on continue. Alors, nous avons découpé 4 cartes de 8 par 6 pour aller là. Ici, ici, à l'intérieur, là et là. Vous devez découper aussi 8 cartes en papier blanc de 7,5 par 5,5. Arrondissez les angles si vous avez envie. Voilà, pour les cartes. Là, vous allez couper 2 de 6 par 6 et demi, par 8 et demi, excusez-moi, 6 par 8 et demi. Là, vous allez couper 4 cartes. Elles sont cachées mes cartes parce que je vais les tamponner avant de les mettre. 4 cartes que vous devez couper à 6 par 8 et demi. Donc, je vais mettre tout de côté. Je vais commencer par les 2 cartes du milieu. Je vais les coller. Non, je ne vais pas les coller tout de suite. Attendez, hop. Allez, les 2 cartes du milieu, une en haut, une en bas. Elles font 6 par 8 et demi chacune. Je vais prendre mes soyeuses succulentes en encreur et le épinette en évente. J'ai sorti les tampons de set de tampons qui s'appelle Jardin d'Éden. Et je vais les tamponner légèrement. Alors là, j'ai réancré. Alors évidemment, j'essaye de pas trop tamponner fort parce qu'ils sont assez prononcés. Quand on réancre, voilà. En fait, je pense que ça redonne la couleur que nous avions à l'origine et que nous avons un petit peu oublié. Voilà. Alors, je vais les enlever les encres pour pas faire de bêtises. Et là, vous collez de suite vos 2 cartes à l'intérieur. Donc, je récupère ma colle. Et je les colle ici, sachant... Alors, regardez, pour pas se tromper par rapport au milieu, j'étais le... Hop. Voilà, comme ça, vous êtes dans le bon espace, en haut et en bas. Il n'y a pas de souci. On fait la même chose ici. On centre, comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Voilà. Nous allons maintenant tamponner, si vous le souhaitez, bien sûr, ici, pour mettre ici et de l'autre côté. Alors, sachant qu'il y en a un, ça va être l'intérieur, l'autre, ce sera l'extérieur. Essayez de ne pas vous tromper quand vous allez les tamponner. Et ben, je vais prendre la grande encre
le grand tampon. Et on peut faire juste un angle. Et on peut faire l'angle opposé. Comme on les voit, on sait qu'on le retourne et on se met ce côté-là. Et hop. Et on va venir les coller. Comme ça, vous pouvez en mettre un ici. C'est assez rapide à faire. Hein. Là, vous avez le tampon en bas. Ah non, il est hop, on est en haut, excusez-moi. Ce serait bien si je le tourne avec les coins. Donc, vous avez un coin là et un coin là. Non, je pense que c'est juste un petit point de colle. Alors, celles qui ne connaissent pas ça, ça s'appelle un dégommeur. C'est super bien. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à l'acheter. Il y en a qui sont plus ou moins raides. Mais c'est un produit efficace. Voilà, vous collez vos 4 petites cartes et vous êtes tranquille. Maintenant, vous allez prendre pour faire les 4 cartes internes. D'accord? Une comme ça, il y en aura une comme ci, une comme ça. Et là, bah, vous tamponnez vos petites cartes blanches, recto, verso, si vous... Pour les photos, allez, je les remets dans l'autre sens. Regardez. Quand je vais les ranger, parce que là, vous avez de la colle. C'est pour ça que... Vous voyez, là, ils ne sont pas en face-face. Alors, si vous préférez mettre ce côté-là, vous pouvez mettre ce côté-là. Pas de souci pour moi. Il n'y a pas spécialement, on met comme ça ou on met comme ci. Après, pour le refermer comme ceci, je vais vous faire voir le devant. Alors, je vais mettre celui-ci, qui me semble assez doux, puisque je vais remettre dessus. Hop. Alors, voilà comment je fais. Je ne mesure jamais mes rubans. Je vais vous le mesurer après. Je place, je fais mon nœud, je fais ma boucle, je le mets autour de mon projet. Toujours, je fais ma boucle. Voilà. Alors, vaut mieux une grosse boucle parce que si vous coupez trop court votre fil, votre ruban, je veux dire, bah après, vous ne pouvez pas le reprendre. Hein. Hop. Je prends un ciseau et quick, un petit coup. Voilà, il est tout beau, tout neuf. Je vais dessus. Alors, je vais peut-être faire en sorte qu'il soit plus sur le côté. Je vais vous expliquer. J'ai
il y a cette découpe qui est dans les poinçons. Vous voyez, il y a une étiquette, il y a une couronne. Alors attendez, parce que, hop, on a une grande couronne comme ça. On a des petits feuillages. Ça sera pour la décoration à la fin. Et on a celui-là. Et celui-ci, vous voyez, j'ai déjà utilisé le milieu, c'est pour ça que je ne l'ai plus. J'ai redécoupé un blanc. C'est du double face. Vous enlevez la protection, vous collez votre papier, vous passez à la découpe. Hop. Là. Je vais vous le défaire. Alors là, en dessous, il y a la protection encore. Vous voyez. Bien enlever tous les ce qu'il y a. Pour pas le coller quand même. Alors quand il y a le double face comme ça, je fais attention de bien tout enlever parce qu'une fois que vous enlèverez la protection du double face, ça va être pour le coller. Alors, est-ce qu'il y a un sens plus facile que d'autres? Il y en a certains, j'ai collé d'abord ceci. Vous voyez, je vais le coller. Une fois, et je vais remettre à l'intérieur le papier blanc que je vais coller aussi. Donc, ça me fera une grosse étiquette. Et ce que là, vous pourrez tamponner ce que vous avez envie du coup. Ce que vous pouvez faire au dos, c'est mettre cette étiquette-là et avec un texte, voilà, et ce sera tout. Donc, le plus simple, pour bien... Oups, attention. Comme ça ne bougera pas puisque c'est un seul morceau. Ça, il peut s'écarter un peu, on peut mal le mettre. Donc ça, je vais mettre un point de colle. Donc, je ne m'occupe pas dans le sens où est l'étiquette à coller. Je le colle ça. J'ai même pas emprisonné mon ruban du coup. Ce n'est pas grave. D'habitude, je mets un double face sous le ruban pour être sûr qu'il ne bouge pas. Mais je pense pas qu'il va bouger. Et là, on va venir enlever. Et ben voilà, il faut chercher dans le sens où il va. Parce qu'il n'y a qu'un seul sens. Donc, il va comme ceci. Vous prenez une petite pointe pour soulever le double face. Et on va venir coller. Et je ne vais pas tout enlever d'un seul coup. Parce que là, vous voyez, il y a plusieurs... en fait, au dos, c'est découpé en 3 parties. Ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir tranquillement venir coller le cadre. Il va se mettre automatiquement, puisqu'une fois qu'il aura commencé à trouver là où il doit coller. Allez, maintenant on va continuer d'enlever le reste. Alors, tirez pas trop fort, hein, ça ne se déchire pas quand même votre étiquette. C'est vraiment pratique pour toutes les petites formes de découpe. Hein. Franchement, hop, vous voyez, fur et à mesure. Ah, je vais peut-être enlever ma boucle en fait, pour être sûr de ne pas l'abîmer et de bien coller. Hop. Et voilà. Et mon ruban, du coup, est emprisonné dedans. Donc, ce que vous pouvez faire, là, pour l'intérieur, vous pouvez venir mettre quelques feuilles comme ceci, pour décorer. Je ne vais pas en mettre aux 4 coins, parce que sinon, ça ne va pas faire waouh. Hop, je vais les mettre sur le bas, voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez mettre une petite étiquette toute simple que vous découpez et que vous collez. Allez, on va faire la déco. Voilà, là, j'ai collé mes fleurs. J'en ai collé 2 de chaque côté et j'en ai redécoupé 2. Et si vous n'avez pas de doigt éponge, on va faire un autre système pour coloriser le fond des feuilles. Bah, vous reprenez simplement vos tampons. Hein.
et vous faites ça dessus. En plus, ça les nettoie. Regardez. Hop, vous allez les récupérer et vous allez pouvoir les mettre là. Et ça vous fait une feuille sympa, moi je trouve. Hein. Moi j'aime bien ce système, ça vous permet de faire du feuillage sans doigt éponge. Voilà, il n'y a plus qu'à les coller. Et on va continuer. Bon, je les collerai après. Donc je continue. Je voulais vous faire voir aussi cette grande plaque. Vous pouvez, voilà, faire un bas de page seulement avec ça, faire toute une page. Et si vous voulez créer une étiquette, il n'y a rien de plus simple. Vous la remettez sur votre plaque, vous faites la largeur que vous voulez. Alors moi, je vais me mettre droit par rapport en face de là. Je vais la repasser à la machine à découper et je reviens. Voilà, je l'ai découpé. Hop. Et là, vous pouvez soit la couper, soit prévoir, j'ai une petite idée moi, de la mettre au dos de votre carte avec un petit texte au milieu et vous pourrez l'offrir, ou même pas de texte, hein, on peut faire directement comme ça. Alors, je crois que le fond, il fait 9. Et ben, on va le couper à 8. Allez, je coupe. Tac. Regardez, ça vous fait une étiquette. Vous pouvez faire pareil. Reprendre vos tampons et faire que sur le feuillage. Regardez. Alors comme là, je réancre à chaque fois automatiquement, c'est un peu plus foncé. Si vous voulez remettre un autre tampon un peu plus foncé, prenez l'autre couleur. Ça fait un peu feuillage naturel. Comme quoi, on n'a pas besoin de spécialement de tout. Bon, on fait des fois des choses avec les doigts éponges qu'on ne fait pas là. Mais si vous n'en avez pas sous la main, voilà. Regardez. Et vous pouvez le coller directement au fond. Vous passerez dessus votre ruban. Alors, essayez de le placer là où vous passez votre ruban. Ce serait une bonne idée. Moi, je vais mettre de la colle. Et ben voilà, il est encore resté ouvert, hein, un petit peu trop longtemps. C'est tout moi. Je suis toujours en train de dire de fermer la colle. Voilà. Sur le devant, vous pouvez mettre votre texte. J'ai collé. Ah, ben, je n'avais pas collé. Donc, il faut que je les retrouve maintenant. Ils ont dû se sauver. Alors, pour savoir l'étiquette dans l'endroit de l'envers, faites bien attention de le sens où vous le tamponnez. Allez. Je vais tamponner celle-ci. Et je vais prendre la couleur la plus claire. Je vais le mettre. Hop. Voilà. Ah ça? Ah non, c'est rien. C'est une petite tache. Et là, voilà. J'ai retrouvé ceci que vous pouvez avoir. Ils sont beaux, hein? Allez. Je vais sortir un peu. Hop. Regardez, on va même plus la voir, ma petite tache. Où vous aviez vu une tache. Et il n'y en a plus. Je vais mettre un petit rond en bas. Je vais faire la même chose ici. Oui, c'est un peu de la gomme qui est au bout. Parfait pour attraper les strass, les séquins aussi. Voilà.
je vais coller mes deux petites fleurs que nous avons ici. Je vais essayer de pas trop mettre de colle ce coup-ci pour pas que ça colle de partout. Il me manque une fleur que j'ai dû faire voler sans le vouloir. Bon, on la récupérera après. C'est pas très grave. Elle va réapparaître quand je vais plus la chercher. Ça, c'est tellement magique, ça. Donc, on ferme son mini-album. Hop. Hop. Oh. Hop là. Bon, après, on fera un joli nœud. Après, voilà. Et votre album est fini. Vous voyez, derrière mon ruban passe. Impeccable. Voilà. Belle journée à vous. Au revoir.